Un homme de Dieu hors pair. L'un des pères du réveil en Afrique. Un homme qui a tellement marqué son époque que les grands hommes de Dieu tels que l'archevêque Benson Idahosa ou encore T.L. Osborne ont voulu apprendre le swahili parce qu'ils se disaient entre eux, peut-être que Dieu exauce mieux les prières faites en swahili. Vous imaginez? Et que dire des crocodiles lorsqu'un jour ce dernier a été censé baptiser de nouveaux convertis? Les crocodiles ont quitté le lac pendant que lui entrait. J'ai toujours été curieux et j'ai toujours voulu connaître un peu l'histoire de sa vie. Et je me suis procuré ce livre, Né dans le feu. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager 7 choses que j'ai apprises en lisant ce livre sur l'apôtre Alexandre Aidini Abala. Je suis votre frère Kevin Moussassa et bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle série que j'intitule Un livre, plusieurs leçons. C'est parti. La première leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu peut se cacher derrière notre frustration. Son histoire commence durant un cours de religion. Il tombe sur le passage de Marc 16, chapitres 17 à 18. Il pose la question au professeur, pourquoi ces choses ne se réalisent plus de nos jours? Et le professeur qui va lui dire, non, ces choses c'était au temps des apôtres, ça ne nous concerne pas. Et il va poser alors ou répondre en disant, si c'est le cas, c'est que la Bible est fausse. Et c'est là que va naître cette frustration pour se dire, est-ce que vraiment Dieu existe pour de vrai? Ou tout ça, ce n'est que des fables? Et derrière cette frustration se cachait, aujourd'hui nous le comprenons, mais derrière cette frustration se cachait l'envie d'expérimenter et de vivre Dieu, et surtout de le démontrer dans son quotidien. Certaines frustrations peuvent cacher l'appel de Dieu dans nos vies. La deuxième leçon que j'ai apprise de la vie de l'apôtre Aidini Abala, c'est de croire en toute la parole de Dieu. L'apôtre Aidini Abala n'était pas sélectif quand il s'agissait de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne croyait pas à telle chose, mais ça, il n'y croit pas trop. Non. Il croyait tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Il est allé chercher Dieu un jour dans la forêt et un serpent l'a mordu. L'auteur relate qu'il a tué le serpent, mais les personnes qui étaient venues prier avec lui commençaient à s'inquiéter et se disaient « Ah, c'est dommage, demain nous ne le verrons pas ». Et le lendemain matin, quand ils arrivent, ils le trouvent, il était en bonne forme, il était en bonne santé. Ils lui posent la question, mais comment se fait-il que tu sois en vie, tu es un moment censé mourir? Il va leur dire, mais ne croyez-vous pas en ce qui est écrit dans la parole de Dieu, surtout dans Marc 16, le serpent peut me mordre, mais comme Paul, je ne mourrai pas parce que cela est écrit dans la parole de Dieu. Croire en toute la parole de Dieu. Deuxième leçon. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que l'apôtre Aidini Abala avait pour motivation le réveil. Tout ce qu'il faisait, les temps de prière qu'il passait, les missions partout où il allait en mission, tout était motivé par le réveil. C'est un sujet qui revient souvent dans le livre et surtout dans ses prières, où il demande au Seigneur, accompagne-moi avec des signes et prodiges afin que le réveil puisse exploser dans cette ville et que les gens voient que tu es vivant et tu agis encore. Tout ce qu'il voulait, c'était de voir le réveil partout où il allait. Et avec cette motivation, c'est tout à fait normal de voir comment Dieu l'a utilisé. Le réveil pour motivation.
Quatrième leçon apprise, vous l'avez compris, l'importance de la prière. La prière. L'apôtre Haïdi Nabala était un homme de prière. C'était vraiment un homme de prière. Au-delà d'être un revivaliste au vrai sens du mot, c'était un homme de prière. Il priait tout le temps. Il était tout le temps en retraite pour chercher la face du Seigneur. Et il y a deux sujets qui reviennent souvent dans ses prières, selon l'auteur. Le premier sujet, c'est l'approbation divine. Il voulait toujours que le Seigneur soit avec lui partout où il allait aller. Il demandait au Seigneur, si tu ne m'accordes pas cette ville, ne m'autorise pas d'y aller. Si je vais quelque part, sois avec moi. Et le deuxième sujet, c'est les signes et les prodiges. Dans la prière, il demandait à ce que le Seigneur se manifeste puissamment afin que les âmes soient sauvées. La prière est l'une des clés du ministère de l'apôtre Haïdi Nabala. La cinquième leçon, c'est par rapport à l'échec. Peut-être que quelqu'un va me dire, oh oui, on entend souvent parler de ces histoires, c'est qu'il a fait, on a l'impression que tout ce qu'il faisait réussissait. Eh bien, c'est faux. L'apôtre Haïdi Nabala était un homme comme toi et moi. Et il a aussi connu l'échec. Une histoire qui me revient à l'esprit, c'est lorsqu'il est en train de prêcher dans son assemblée un jour, et il y a un fou qui est venu et qui a commencé à semer le désordre dans l'assemblée. Déjà, il faut savoir que l'apôtre Haïdi Nabala, dans son ministère, avait pour habitude de prier pour des fous et ils étaient totalement délivrés, guéris, peu importe le mot qu'on veut utiliser pour parler de leur restauration mentale. Et cette fois-ci, il y a un fou qui se retrouve dans l'assemblée un dimanche. Il va pour prier pour le fou, mais le fou n'est pas délivré. Et au contraire, le fou se moque même de lui. Imaginez la honte et l'humiliation. Il s'est tellement senti mal qu'il est allé en retraite pendant 21 jours à cause de cet échec. Et il a demandé au Seigneur Jésus, je ne quitterai pas cette grotte, parce qu'il était allé une retraite où il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Je ne quitterai pas cette grotte tant que tu n'augmentes pas mon niveau d'autorité et de puissance que je manifeste. Et le dernier jour, le Seigneur lui est apparu pour lui dire, je t'accorde cela. Lorsqu'il sort de cette retraite, lorsqu'il rencontrait des malades, ils étaient instantanément guéris sans pour autant qu'il ait à prier pour eux. Il y a des personnes qui l'ont vu quand il est sorti fraîchement de cette retraite. Certains tombaient en route rien qu'en le voyant. Tellement qu'il y avait un dépôt de gloire inimaginable sur sa vie. Mais tout ça était d'abord la conséquence de l'échec. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, l'échec, comme dans la vie de l'apôtre Haïdi Nabala, peut être un tremplin. La sixième leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. L'apôtre Haïdi Nabala n'a pas fait des grandes études universitaires. L'apôtre Haïdi Nabala n'a pas fait la théologie. L'apôtre Haïdi Nabala ne savait même pas s'exprimer en français. L'apôtre Haïdi Nabala était sous le point d'aller s'aimer le désordre dans une campagne de Thiel Osborne lorsque le Seigneur l'a rencontré. Si Dieu a pu utiliser un homme comme celui-là, un homme comme toi et moi, et opérer des signes, des prodiges et des miracles dans sa génération, jusqu'au point où on en parle encore aujourd'hui, c'est que Dieu peut aussi t'utiliser, Dieu peut aussi m'utiliser. Dieu ne fait exception de personne. La septième et dernière leçon que j'ai apprise de ce livre, c'est qu'il y a un prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. On parle souvent des miracles, on parle souvent du côté glorieux de son ministère, mais on entend rarement les histoires de ses tribulations. L'apôtre Haïdi Nabala a été jeté en prison à plusieurs reprises. L'apôtre Haïdi Nabala a été empoisonné plusieurs fois. L'apôtre Haïdi Nabala a connu des accidents, dont un était mortel. Il est mort et le Seigneur est venu le ressusciter.
Mais dans cette résurrection, ses jambes n'étaient pas totalement restaurées. D'où les dernières vidéos de lui que nous avons où il est en train de marcher avec des béquilles. C'était après cet incident. L'apôtre Heidi Nabala a connu beaucoup de choses et même lorsqu'il meurt d'une maladie. Mais les gens à l'hôpital étaient guéris. Donc juste pour dire qu'il y a un prix à payer et cet homme l'a payé. Le prix de la prière, de sa consécration, du temps qu'il passe dans son intimité avec Dieu, mais aussi le prix de sa propre vie. Il ne s'est jamais plaint dans le livre du mois de toutes ces tribulations. Et Dieu s'est servi de lui puissamment. Voilà, c'était les 7 leçons que j'ai apprises en lisant ce livre Né dans le feu. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller sur Amazon. Moi, je l'ai eu lorsque je suis allé sur Amazon. Vous pouvez retrouver le livre sur Amazon. Peu importe là où vous êtes, aux États-Unis, en France, en Suède, là où je suis par exemple. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez commander et le livre arrivera sans problème. Je tiens aussi à honorer la mémoire de l'auteur qui nous a quittés en 2025. Que Dieu vraiment se souvienne de sa famille. Il a fait un merveilleux travail. Je vous recommande, il y a tellement d'histoires dans ce livre. Je vous recommande de vous procurer ce livre et de lire par vous-même l'histoire de cet homme de Dieu, vraiment qui a marqué son époque. Et si vous avez aimé cette série, un livre, plusieurs leçons, laissez-nous en commentaire. Si vous avez même une histoire sur l'apôtre Heidi Nabala, écrivez, laissez-nous cette histoire en commentaire pour que nous puissions honorer la mémoire de cet homme de Dieu. Je vous laisse avec ces petites vidéos, ce témoignage du prophète Francine Nawala, qui est mon père spirituel, sur l'apôtre Heidi Nabala et la fameuse conférence Who is the Holy Spirit. Que Dieu vous bénisse et au prochain livre. Vous savez, j'ai vécu encore dans cette ville jusqu'en 1997. Je n'étais jamais sorti de l'église de la Borne pour aller suivre d'autres serviteurs de Dieu. Je pensais qu'on avait la plus grande église du pays. Je pensais qu'on avait forcément l'église la plus sérieuse. Je pensais. En 97, lorsque j'ai découvert le monde extérieur, je me suis rendu compte que Dieu a un peuple grand et nombreux dans ce pays. Mais la chose qui va me choquer en 98, c'était lorsque un ami est venu me parler de l'apôtre Heidi Nabala. J'ai commencé à lui dire, mon cher, ce gars quand il était vivant, nous on était où? Il m'a regardé dans les yeux et dit, mais mon cher, il est mort il y a seulement 1 année. J'ai dit, oh! Il me dit, oui, il est mort il y a 1 année. En fait, je me suis rendu compte que j'ai eu à vivre dans la même ville que l'homme qui a été dans le siècle passé, considéré comme l'homme africain le plus puissant, dans la démonstration de puissance. Je dis bien dans la même ville, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que jamais quelqu'un ne nous a parlé de lui. Jamais je ne l'avais vu. Et quand je voyais les églises de Nzambe Malamu, on nous les présentait comme étant des églises dans lesquelles on ne parle pas français. Donc forcément Dieu n'est pas là-bas. Comme si Dieu avait été dans l'Académie française. Amen. Ça a été l'un de mes plus grands regrets. J'ai rencontré un pasteur, un certain pasteur Vincent. Plus tard, il me dira, j'ai été étudié chez Idahosa. Et quand j'ai vu Idahosa opérer des miracles, j'étais tellement épaté. Je suis allé m'agenouiller, je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, Idahosa m'a tiré les oreilles. Comme un enfant. Il m'a dit, donc toi tu viens du Zaïre, mais tu viens chercher Dieu au Nigeria. Idahosa lui dit, moi, permettez ça, c'est moi qui dis, du haut de mon idaosisme, jamais je n'ai rencontré un homme puissant comme Heidi Nabala. Et Idahosa lui raconte, il dit, un jour on était quelque part avec lui, au bas d'un immeuble, on a entendu une femme qui a crié. Il dit, à peine on regarde, il y avait un enfant qui tombait. Il dit, j'ai crié, stop, stop, stop. L'enfant continue à tomber. Il dit, Heidi Nabala s'est approché, comme si le temps s'était arrêté. Quand il a levé sa main, l'enfant a commencé à flotter. Et il a commencé à dire, Mitakushukuru namuna galiwe baba. Mitakuimbia namuna galiwe. Il a commencé à chanter.
L'enfant a flotté. Arrivé en bas de l'hôtel, il a pris l'enfant. Il dit, où est la maman? On lui montre la maman en larmes. Il lui dit, prends l'enfant, hein? Veille sur l'enfant. Quand il a rendu l'enfant, tout de suite, Idaosa s'est agenouillé devant Idina Bala. Il lui a dit, man of God, put your hand to me, put your hand, put your hand, put your hand. Mais cet homme ne parlait pas bien français, mais il avait Dieu. Vous voyez à quel point, bien-aimés, lorsque l'église n'est pas unie, on peut nous faire rater des bénédictions de notre époque. Lorsque nous considérons que les autres sont, lorsque nous disons que les autres sont, on a vécu dans la même ville que Haïdine Abala. On a vécu dans le même pays que le grand prophète Meshach. Dans le même pays. Mais on nous a présenté Osborne. On nous a présenté Swagart. On nous a présenté Raymond Collet. On nous a présenté Idaosa. On nous a présenté ces gens. Mais ces gens eux-mêmes étaient épatés. À chaque fois que vous leur disiez, et jusqu'à aujourd'hui, que je viens du Congo, ils vous disent toujours, the country of Haïdine Abala. Ils aimeraient bien l'avoir rencontré, même une fois. Un jour, il y avait Eurofire 88 aux États-Unis. Bien aimé, le thème c'était Who's the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Orateur, Osborne, Bonke. Orateur, Haïdine Abala. Daosa et les autres. Tout le monde est venu. Rakanta Baba, Robo Sheke. Le Saint-Esprit, Rakanta. En hébreu, c'est charisma. Les dons, charismata. C'était fabuleux. Et Haïdine Abala venait de connaître son accident. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait sa canne. Le jour où on a annoncé que c'est lui qui devait prêcher, au moment où on dit, people of God, nous allons recevoir. The man of God is coming from Africa, and that man has the power of the Spirit in his hands. Come on, frère. Quand Haïdine s'est levé, il a essayé de marcher. Il a eu mal aux jambes. Il a regardé l'estrade. Il a dit, Père, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? On a entendu l'estrade faire. Les gens qui étaient au-dessus, Banachamuka. Et quand il a pris le micro, comme il parlait anglais, parce qu'il avait eu à vivre en Ouganda aussi, il a dit, Seigneur, je ne suis pas un grand théologien. Moi, je ne sais pas, Saint-Esprit, en grec ou en hébreu, on t'appelle comment? Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que tu es une personne vivante. Il regarde là où il y avait des paralytiques. Il dit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait marcher ces paralytiques. 28 paralytiques debout au même moment. Vous voyez comme la Bible dit dans Acte 3, avec le paralytique, d'un bond, il fit quoi? Il se leva. On a vu 28 personnes se lever d'un bond. Et un corbillard qui passait au loin. On a entendu quelqu'un dans le cercueil qui toquait. Il fait chaud. Il fait chaud. Mais quand il a fini, il a dit aux gens qui étaient là, qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a fait tout ça. Il a déposé le micro. Quand Osborne a pris le micro, il a dit, jamais de toute ma vie, je n'aurais cru que Dieu travaillerait comme ça avec un homme qui parle swahili. Mais aujourd'hui, regardez, nous tous on veut, même celui qui ne connaît pas l'anglais doit dire yes. J'étais dans une croisade, l'homme ne connaissait pas l'anglais, et puis il regarde une femme, il dit bifouli, 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 bifouli. Comme s'il était en train de lui dire, sois folle, sois folle. J'ai vu Osborne en 2000 ou 2001 ici. Il nous a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, j'ai commencé à apprendre le français, et la prochaine langue que je dois comprendre, c'est le swahili. On lui pose la question pourquoi, il dit, c'est comme si Dieu comprend plus le swahili que l'anglais. Et puis il dit, vous ne comprenez pas que vous avez un Dieu extraordinaire. Frère, ce qui est triste, ce sont les autres qui ont célébré notre héros.
Et même dans la politique, c'est pareil. Aucune université s'appelle Lumumba. Mais tout celui qui arrive au pouvoir se réclame lumumbiste. Et quand vous voulez chercher des universités Lumumba, il faut aller chercher en Cuba ou en Russie. Mais pourtant, c'est notre héros qui est célébré ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, c'est l'image de l'Église dans notre pays. Nous n'avons pas une âme qui crie. Nous avons juste l'âme pour apprécier les autres. Nous n'avons pas l'âme pour apprécier les nôtres.